Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview. J'ai le grand plaisir d'être avec Stéphane Tétard. Comment vas-tu, Bonjour, Stéphane? Bonjour. enchanté Anne. Très bien, et toi-même? Très bien, merci. Donc, je disais que tu es tout en harmonie, la couleur de la chemise qui va parfaitement avec le fond derrière, derrière toi. C'est très harmonieux, l'image est très harmonieuse. Et l'harmonie, ça fait un peu partie de ton métier de naturopathe. Alors, pas forcément dans l'image, l'harmonie dans l'image, mais en tout cas pour une santé harmonieuse. Exactement, c'est-à-dire que moi j'accompagne alors j'ai plusieurs spécialités. Ma spécialité, ça serait principalement la fatigue chronique. Et donc pourquoi on est fatigué? Alors ce serait on travaille trop, ce serait une réponse bien trop facile. En réalité, c'est plus complexe que ça parce que je rencontre des gens qui sont trop fatigués sans travailler du tout. Bon, en général, il y a des enfants, et il y a beaucoup de choses à faire à côté. Et beaucoup de personnes, justement, sentent qu'ils ont de moins en moins d'énergie, alors qu'ils semblent tout bien faire. Et en réalité, on s'aperçoit qu'on a plein de petites habitudes, justement, on parle d'harmonie, qui créent des petites désharmonies, mais juste une petite par-ci, une petite par-là. Donc, je dors un petit peu moins qu'il me faut. Enfin, on va pas commencer comme ça. On va dire plutôt, je stresse un peu plus que la normale et j'ai du mal à gérer mon stress. Donc, je dors un peu plus mal. Donc, je suis plus fatigué et je stresse d'autant plus. Ce qui fait que, comme j'ai du mal à tenir le coup, eh bien, je vais aller vers de l'alimentation plaisir. Donc, je mange des choses qui ne me nourrissent pas vraiment. Donc, mon corps devient plus faible. Donc, je fatigue plus facilement. Et c'est vraiment un cercle infernal. Et mon travail, c'est d'aider les gens à sortir de ce cercle-là, c'est-à-dire de retrouver leur plein potentiel de santé. Hmm. Est-ce que le stress est toujours conscient? Non, c'est une très, très bonne remarque. Hem, déjà, le niveau de stress, et enfin, la mesure du stress est très variable. Donc, je peux avoir conscience que je suis actif, très actif, plus actif que la moyenne. Et lui dire: «Oui, c'est vrai, enfin, c'est pas un stress parce que j'ai beaucoup de plaisir à faire mon activité». Tu vois, par exemple, quand j'accompagne, c'est pas rare que je rencontre des médecins, des gens qui travaillent avec leur cœur, avec leur passion, mais sauf qu'ils sont en permanence en plein marathon et donc ils se rendent pas compte, ils font des choses qui les passionnent, qui ont du sens pour eux et c'est déjà énorme parce qu'il y a des gens qui travaillent beaucoup sur des choses qui ont pas de sens du tout. Donc, qui ont du sens, mais ils ne s'aperçoivent pas que, cette masse de volume, même si ça leur donne le smile, eh bien, c'est fatigant à la longue. Hmm. Donc oui, il y a des gens qui ne s'en rendent même pas compte et d'autre part, il y a un autre type de stress qui est intéressant, c'est le stress de l'intérieur. Imaginons que, par exemple, dans mon enfance, j'ai vécu des événements qui m'ont mis en insécurité et que je suis en permanence en insécurité. C'est-à-dire qu'en permanence, il y aurait en moi un petit Stéphane qui est vigilant sur tout ce qui se passe et qui dépenserait, des ressources intellectuelles, qui dépenserait de l'énergie, qui créerait du stress, alors qu'une autre partie de moi sait que je suis en sécurité. Donc, c'est assez intéressant de voir que, des fois, le stress est moins le stress alors des fois, rarement, je veux dire. Le Hmm. stress le plus courant, c'est vraiment le stress qu'on vit, sauf que des fois, on ne se rend pas compte que notre situation est stressée. C'est-à-dire qu'on dit: «Je travaille 12 heures par jour», mais c'est normal. Non, on peut travailler ponctuellement 12 heures par jour, mais travailler, 12 heures par jour tout au long de la semaine, tout au long de l'année et pendant des années, au bout d'un moment, ça finit mal en général, même si je suis un gros robuste, costaud. Hmm. Donc ça, c'est le stress le plus courant et il y a cet autre stress qui est subtil, qui peut être, plus émotionnel et qui est j'ai une pression émotionnelle, un stress, les gens qui se sentent, anxieux sans avoir de raison d'être anxieux. Tu vois, Ouais. si tu es anxieux parce que, imaginons, tu es en couple avec un homme violent et que tu es en train de faire des démarches de séparation, là, il peut y avoir une bonne raison d'être anxieuse. Hmm. Mais il y a des gens qui disent: «Je coche tout, tout est OK et pourtant, même quand je suis tout est OK, je suis anxieux». Hmm. Et que là, ça vient du plus profond de l'intérieur et très souvent de l'enfance. Merci, merci pour cet éclairage. Donc avec toi, moi je suis ravie que tu sois présent aux rencontres à Lorient qui auront lieu les 4 et 5 mars prochains.
d'autant plus que Hmm. tu viens avec ta compagne, qui est Anna Sandrea. Donc, quel couple, hein, quand même, Oui. vous de vous aider, vous travaillez séparément. Je ne sais pas si vous travaillez des fois ensemble, en tout cas, vous On aidez travaille des beaucoup. fois ensemble, oui, c'est assez intéressant. Mmh. En tout cas, vous aidez chacun, de votre côté beaucoup de monde. Et donc là, avec toi, on va plutôt parler de prévention parce que le titre de ta conférence, c'est, naturopathie, prévenir plutôt que, guérir. Est-ce que c'est le rôle, le 1er rôle de la si on peut dire appeler ça un rôle, de la naturopathie, la prévention? Alors oui, et en même temps, j'ai espoir qu'un jour mon travail sera inutile. Heu, voilà pourquoi. C'est que, la naturopathie fait partie de ce qu'on appelle les médecines traditionnelles. Donc selon l'OMS, c'est une catégorie, c'est-à-dire c'est pas la médecine conventionnelle, et conventionnée aussi, c'est, des médecines traditionnelles. On appelle ça aussi les tradipraticiens et donc depuis tout le temps, on a cherché à optimiser la santé et la santé, il y a 2 axes. Il y a: j'ai une maladie, j'ai une fracture, j'ai une plaie, il faut la soigner. Ça, c'est une façon et aujourd'hui la médecine le fait magnifiquement. Et il y a une autre, voie qui est très intéressante, qui est comment faire pour, faire en sorte que j'ai le plus haut niveau d'énergie. Si j'ai le plus haut niveau d'énergie, mon système immunitaire a le plus haut niveau d'énergie et je suis à la fois plus résistant et j'ai tendance à moins tomber malade. Et c'était surtout important dans les siècles passés, avant la sécurité sociale. Imaginez un père paysan, s'il tombait malade, eh bien, il ne pouvait pas produire l'alimentation, et c'était la catastrophe pour la famille. Donc, nos anciens, dans toutes les traditions, on faisait ce qu'il faut pour ne pas tomber malade. Et donc, la naturopathie a continué à prendre ces principes, donc en évoluant. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, alors c'est comme ça que je l'appelle, pour moi, la naturopathie est une médecine complémentaire. C'est-à-dire que la médecine conventionnelle va être là pour intervenir en cas d'urgence et elle sauve des vies de façon très concrète. Mais entre le moment où je ne suis pas malade et je suis soigné et le moment où je suis en pleine santé, où je pète la forme, eh bien, il y a un grand écart. Et cet écart demande du travail. C'est-à-dire que le naturopathe, et je dirais que là, c'est notre grande chance, c'est qu'on a le temps de discuter avec le client. C'est-à-dire de voir ses habitudes de vie, de voir les petites habitudes qui ont des gros effets néfastes. Et on a le temps de les expliquer, ce qui n'est pas forcément toujours le cas du médecin qui est dans l'urgence. Alors, il y a des recouvrements, hein, il y a vraiment un respect, et puis il y a un échange mutuel. C'est-à-dire que le médecin va se focaliser sur ce qu'il peut apporter en termes de pathologie, mais il sait très bien qu'entre quelqu'un qui fait ce qu'il faut pour être en bonne santé et quelqu'un qui ne le fait pas, eh bien, la guérison arrivera plus facilement ou pas. C'est-à-dire que quelqu'un qui fume, qui boit et qui mange mal, ben, n'importe quel traitement va être moins performant que quelqu'un qui a une alimentation équilibrée, qui prend suffisamment de repos, qui gère suffisamment son stress. Mmh. Je reviens sur le stress parce que le stress, par exemple, est une des choses qui peut faire écrouler notre système immunitaire. Ah oui. Voilà, notre travail, c'est plutôt d'aider la personne à optimiser sa santé pour ne pas tomber malade. OK. Est-ce que tu notes que dans notre société, il y a de plus en plus, d'entrepreneurs, donc d'indépendants, hein? On a vu qu'il y a un mouvement quand même de pas mal de personnes qui quittaient le salariat pour être, autonomes, indépendants. Est-ce que du coup, de la manière dont tu parlais de cet agriculteur que s'il tombait malade, il ne pouvait plus travailler, donc il ne pouvait plus nourrir sa famille. Là, on revient un peu Dans ce schéma. dans ce schéma-là. Est-ce que tu notes qu'il y a, du coup, que les gens font plus attention à eux? Est-ce que tu as noté quelque chose comme ça parmi tes clients? Alors, tout à fait, Anne, mais je vais être très honnête avec toi. Les gens sont prêts à faire de la prévention le jour où ils tombent malades à cause de leurs mauvaises habitudes. Donc, alors, il y a le cas je dirais le plus enfin, un des cas positifs, c'est la femme enceinte ou la femme qui prévoit une maternité, où, par exemple, en naturopathie, on accompagne la préparation de la maternité. Mmh. C'est-à-dire que, et donc, on a des personnes qui sont dans des procédures de fécondation in vitro, par exemple, parce que monsieur a des spermatozoïdes qui sont 2 fois moins performants que son père à son âge. C'est un fait scientifique.
Oui. Et en discutant avec lui, on arrive à l'aider à retrouver son plein potentiel de fertilité. Donc, chez la femme, on va plutôt aider à détoxifier le corps pour accompagner dans les meilleures conditions possibles l'enfant. Et le père, c'est assez amusant quand on voit les spermogrammes, de voir à quel point vraiment on peut passer d'un niveau très flat et vraiment catastrophique à un niveau de nouveau fertile. Donc, cette prévention peut être très impactante dans ce domaine-là. Mais tu me parlais d'auto-entrepreneurs ou d'entrepreneurs, oui, c'est le cas. Et j'adore travailler avec eux parce que eux, leur démarche est un peu différente. C'est-à-dire que les entrepreneurs sont souvent des gens qui vivent de leur passion. Et j'adore les gens passionnés. C'est-à-dire qu'il y a un enthousiasme. Et eux n'attendent pas d'être malades avant de se poser la question s'ils auraient pu changer leurs habitudes de vie pour ne pas développer cette maladie. Au contraire, ils commencent à se dire: «Waouh, je commence à sentir que je suis de plus en plus fatigué, de plus en plus, épuisé, j'ai du mal à gérer le stress, j'ai du mal à gérer mon activité. Enfin, je sens que c'est pas encore catastrophique, mais je sens que je suis plus, voilà, je suis plus sur la côte descendante, sur l'aspect ascendant, mais je commence à descendre doucement. Souvent, cette zone-là arrive chez beaucoup de personnes aux alentours de 35 ans. Il y a des personnes qui abusent plus et commencent plus tôt, et il y a des personnes qui sont plus solides et qui commencent plus tard à faire cette fameuse descente. Et on s'aperçoit qu'effectivement, c'est souvent des petites habitudes du genre, ce qui marchait bien à 20 ans, oui, parce qu'à 20 ans, je récupérais super bien. Sauf que déjà, à partir de 30 ans, tu récupères beaucoup moins bien les nuits trop courtes. Et à 40, je te dis, et plus tu avances en temps, une nuit trop courte, tu la payes de plus en plus. Mm. Je- euh, donc, c'est des personnes qui ont une démarche de comment continuer à vivre de ma passion, à donner le meilleur de moi-même. Et Ah, ça, j'adore. ah oui. Et donc, ça passe par les habitudes de vie, donc chasser les choses qui nous fragilisent, trouver les deux, trois trucs. Et alors, c'est tout l'art du naturopathe, c'est pour ça que ce n'est pas une recette. C'est-à-dire qu'en fonction de la personne, on va être plutôt orienté sur le sport, d'autres plutôt sur le yoga, d'autres parce que c'est très important le sommeil, d'autres l'alimentation parce que c'est leur fragilité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui me disent, j'ai des problèmes de digestion depuis toujours. Et bien, quand on arrive à résoudre, retrouver la bonne recette de fonctionnement de leur système digestif, qui correspond souvent à une bonne alimentation, manger avec moins de stress, au bon rythme et à la bonne température. Il y a des gens pour qui le frais et le froid, c'est super plein de vitamines, mais d'autres, quand ils mangent frais et froid, eh bien, c'est trop dur à digérer pour eux. Donc, il y a vraiment euh, ce qui est génial dans la naturopathie, c'est qu'on fait un sur-mesure, Ah, c'est qu'on aide à la personne à trouver ce qui est spécifique. ouais, c'est vraiment du cas par cas. Il y a quand même quelques conseils, la base Il y a des consultée pour. grands principes, mais même les légumes, c'est-à-dire, par exemple, il y a des gens qui ne digèrent pas les fibres des légumes. Dans ce cas-là, pour leur apporter des vitamines et des minéraux, on va utiliser d'autres stratégies. Alors, en général, c'est pas tout, mais il faut avouer qu'en général, alors, une des premières règles, c'est dormir suffisamment, surtout aujourd'hui. Il faut savoir qu'une personne sur deux qui nous regarde dort insuffisamment. Hmm, Voilà, il faut savoir qu'en France, un Français sur deux dort moins de 7 heures, alors qu'on estime que le temps moyen nécessaire pour un Français serait idéalement de 7h15, en moyenne, hein. Donc, première règle, un sommeil de qualité en quantité suffisante. La deuxième règle, c'est même pas tant sur la nourriture, c'est bien digérer. C'est-à-dire qu'il y a une chose dont il faut être conscient. Si on ne digère pas bien, on ne peut pas être en bonne santé. Car si je digère bien, je récupère les bonnes vitamines et minéraux et je jette ce qui est mauvais. Eh bien, si je digère mal, c'est-à-dire que si j'ai des remontées, des gaz, je ballonne, j'ai des coups de pompe après le repas. Oui, il y a beaucoup de gens qui trouvent normal d'avoir des coups de pompe après le repas. En Chine et au Japon, c'est anormal. Avoir une mauvaise digestion, avoir la constipation, la diarrhée, pire, c'est un gros voyant rouge, l'alternance entre les deux. Eh bien, les bonnes vitamines et minéraux ne rentrent pas dans ton corps et il y a souvent des produits indésirables qui se produisent et qui, eux, vont rentrer dans ton corps. Donc, un bon sommeil, une bonne digestion. Ensuite, effectivement, on sait que l'assiette santé idéale, eh bien, les 2 tiers de notre assiette, ça devrait être soit des légumes, soit des fruits. hmm. Et uniquement le tiers qui reste,
des protéines et des glucides. Et encore, si vous êtes maçon, vous êtes Oui. quelqu'un qui est assis en longueur, à longueur de journée sur son ordinateur, comme moi, ben, même si je fais près d'une heure de sport par jour, je n'ai absolument pas, enfin, les glucides que j'ai dans mes fruits et légumes est amplement suffisant, et j'ai un apport suffisant de protéines, qu'elles soient végétariennes ou d'animal, hein, il n'y a pas de souci. Mm. Donc, ce qui fait glisser sur le dernier point, enfin, l'avant-dernier point, qui est l'activité. C'est-à-dire qu'il faut une activité physique qui est suffisante, mais pas trop. Je dois avouer que par rapport à ce qui est recommandé par le plan nutrition et santé, c'est l'un de nos points communs. On n'est pas tout à fait d'accord parce que des glucides, c'était une très bonne idée pour nos grands-parents quand ils travaillaient au champ. Mais je suis désolé, un comptable, un médecin, un journaliste, ben, il n'a plus besoin de beaucoup de calories, hein, pour taper sur le clavier. Donc, Pourtant, on a bon, l'impression, hein, que ça va enrichir notre cerveau et que alors, non. si, c'est un petit shoot, mais voilà, c'est comme quand tu bois une bouteille, un truc qui est très à la mode, c'est ces boissons énergisantes. Tu bois ça et pendant 30 minutes, tu as une montée d'énergie et ensuite tu as un écroulement. Donc, tu en reprends. Mais en réalité, tu es en permanence sous perfusion de caféine et de sucre. Et d'ailleurs, souvent, quand on est fatigué, il y a un vieil instinct qui nous dit, si tu manges plus de sucre, tu te sentiras mieux, tu auras plus d'énergie. Et ce qui est vrai, quand je mange du sucre, alors du sucre, ça peut être un bonbon, mais ça peut être du pain, ça peut être des pâtes. Les pâtes, elles se transforment très rapidement en sucre dans le sang. Donc, même si je pense, tu sais, on parlait des glucides lents et Mm. voilà, les pâtes, le pain, c'est des faux glucides blancs, lents. Donc, ils arrivent très vite dans le sang. Ce qui fait que je me prends une tartine de pain, eh bien, je vais avoir, surtout si je mets un peu de beurre et de confiture, je vais avoir le petit shoot de sucre qui fait que pendant 15-20 minutes, je vais avoir Ah, j'ai plus d'énergie et en plus, je me sens mieux. Parce que mon corps, naturellement, quand je prends quelque chose de sucré, va fabriquer de la dopamine qui me donne le plaisir d'agir et la sérotonine qui me fait me sentir bien. Donc, un deux en un. Mm. Sauf qu'après, j'ai le coup de barre. Ouais. Par contre, si je prends une alimentation riche en légumes, avec un peu de viande, et je sors de table avec cette légère sensation que j'aurais pu manger plus, ben, ça va être super facile pour moi à digérer, donc je ne vais pas avoir le coup de pompe. Et les vitamines et minéraux et calories nécessaires vont arriver progressivement. Et aujourd'hui, moi, 100% de mes clients ne manquent pas de calories, mais ils manquent de vitamines et de minéraux pour transformer les calories qu'ils mangent. Ce qui fait que le corps, il y a les calories qui rentrent, que je prends pour me faire du bien parce que je suis stressé ou parce que je suis trop fatigué, mais mon corps n'arrive pas réellement à les transformer en énergie. Et Et ce c'est qui fait, juste par stress ou par fatigue, ça peut pas être par gourmandise. alors, si, mais la gourmandise, elle a une différence. Ah, La gourmandise, euh, elle est moins compulsive. C'est-à-dire il y a une différence ouais, entre je prends plaisir à manger une poignée de chips et je finis le paquet de chips, ouais, si tu vois ce que je veux dire. ouais. Et dis-toi bien, tout ce qui est à base de sucre, le sucre est une drogue, objectivement. Mm. C'est un produit qui est néfaste pour la santé. Alors attention, hein, c'est un vrai toxicomane qui te le dit, hein. J'assume. Donc je gère ma toxicamie. Mais on ne se rend pas compte que le sucre raffiné est quelque chose qui est conçu pour donner une sensation de plaisir. Un drogué qui est en manque, qu'est-ce qu'il va faire? Il va manger du chocolat au lait. Dis-toi bien qu'une tablette de chocolat au lait, c'est 50 grammes de sucre et un peu de cacao qui contient certaines substances qui sont zénifiantes. Mm. Donc, en gros, le truc qui est juste au-dessous du niveau de la drogue, et encore certaines études inversent presque ça, c'est le sucre. Ouais. Donc, c'est une véritable drogue, mais sauf que, hélas, enfin, est-ce que j'arrive à la gérer ou pas? C'est quand c'est compulsif, c'est quand je descends pour acheter un paquet de gâteaux. Tu vois, c'est de dire, tu vois, la gourmandise, c'est ah, je mangerais bien un petit flan. Ok, demain, je m'achèterai un flan en rentrant du boulot. Et ben, la différence, c'est je vais descendre pour aller chercher le flan. Ouais. Et puis en plus, je prendrai un autre petit gâteau pour compenser les calories que j'ai dépensées en allant par ce froid à la boulangerie. Tu Ah, vois c'est la sûr que subtilité?
Oui, et le comportement, Voilà. j'entends, elle a dit bien la C'est différence. important pour moi de ne pas être culpabilisant. Et d'ailleurs, par exemple, quand je rencontre quelqu'un, bon, là, on parlait du sucre, mais de la cigarette. Et quand j'accompagne quelqu'un qui a des problèmes dus à la cigarette, je sais qu'il devrait arrêter. Il sait qu'il devrait arrêter. Mais pourquoi il n'arrête pas? C'est parce qu'aujourd'hui, son corps n'est pas capable de vivre sans cigarette. Donc, et c'est assez amusant. Souvent, en l'aidant en apportant des bonnes vitamines, minéraux et des fois certains acides aminés ou certaines plantes, mais surtout des vitamines et des minéraux, il peut avoir une meilleure résistance au stress, ce qui fait qu'il a beaucoup plus de chances d'arriver à arrêter. Mmh. Donc, l'idée, c'est que la cigarette, l'alcool, le sucre, hein, mais sans vouloir être culpabilisant, je te dis, je suis un vrai drogué, hein. Les enfants savent qu'il ne faut pas laisser une tablette de chocolat traîner du côté de chez moi. Donc, voilà, moi, j'évite de me tenter, mais hélas, mes enfants me tentent, me donnent objet de tentation, et j'arrive à gérer entre je vais dépenser un peu par le sport et j'arrive quand même à me retenir un peu. Mais voilà. C'est-à-dire que souvent, à la base, il y a une difficulté de se réguler et on utilise pour se réguler le sucre, l'alcool, la caféine, j'oubliais, euh, le tabac, enfin la nicotine maintenant, puisqu'on peut l'avoir sous d'autres formes. Donc, l'idée, ce n'est pas de culpabiliser, c'est de dire aujourd'hui, j'ai tel comportement. C'est souvent, et quand on fait l'anamnèse, on s'aperçoit juste que la personne, elle a des carences en magnésium, Mmh. des carences en vitamine B, ce qui fait que pour se réguler, le seul truc qu'elle a, c'est de fumer une clope. Mmh. Mmh. Voilà. Par contre, si on apporte à son corps ce qu'il faut, déjà ça aide. Si on a l'alimentation qu'il faut, ça aide. Et puis si derrière, il y avait une raison plus émotionnelle et qu'on fait, enfin, alors dans ce cas-là, c'est pas avec un naturopathe, mais avec le thérapeute adapté, un travail émotionnel pour le libérer, eh bien, à un moment, ça devient possible. Ouais. Moi, personnellement, j'avoue que j'ai arrêté 5 ou 6 fois avant la dernière fois. Et aujourd'hui, je sais que j'ai arrêté définitivement. Donc peut-être qu'un jour, j'arrêterai à arrêter définitivement le sucre. C'est pas Oui. sûr encore. Il y en a tellement partout, le sucre, c'est vrai que Ah c'est oui, c'est un fléau. Et puis quand on voit là enfin moi les enfants, les jeunes avec les sodas, on se dit oh là là, on n'était pas autant exposés aux sodas dans notre enfance, hein. exactement. C'est Mais c'est ce qui explique c'est vraiment qu'aujourd'hui, dramatique. un jeune homme de 20 ans d'aujourd'hui a moins de spermatozoïdes que son papa au même âge. Ouais, Enfin, ouais, enfin 2 fois moins de spermatozoïdes opérationnels. ouais, mais C'est juste. la femme aussi doit être quand même moins. Alors, il se peut aussi qu'il y ait un impact sur la femme, ce n'est pas mesuré aussi concrètement. C'est-à-dire qu'un spermogramme, c'est génial, Ah oui, c'est très carré, facile à comparer. Alors que la fertilité d'un ovaire, on a plus du mal à le mesurer. d'accord, ok. Et donc, et puis maintenant, c'est vrai que il y a eu la cigarette et puis maintenant la Les clope cigarettes, oui. électronique. La clope électronique, les gens pensent que c'est pas nocif en fait, et ils sont très très accros, souvent accros à leur clope électronique, et je me dis qu'ils ne se rendent pas compte que c'est la même Non, chose non, tout à fait. d'être Et là, c'est un vrai problème c'est presque une question philosophique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on autorise la promotion de produits mauvais pour la santé. Mm, Donc, effectivement, on a arrêté l'alcool, on a arrêté la cigarette, mais les e-cigarettes sortent du lot avec un discours qui sont là pour aider à arrêter de fumer. En réalité, c'est une autre façon. C'est vrai que l'odeur de l'e-cigarette est quand même plus agréable que l'odeur de la cigarette elle-même. mm. Mais on prend comme le sucre. Moi, je suis un papa de 4 enfants. Et quand je vois, et j'adore les Kinder Surprise, mais en réalité, aujourd'hui, avec la conscience que j'ai et que je vois, apprenez-lui le plaisir des bonnes choses, Aïe. eh bien, c'est le même niveau de conscience que lorsque on avait dans les magazines un enfant de 12 ans, un enfant de 10 ans qui fumait une cigarette. Mm. C'est-à-dire qu'à un moment, ça avait été autorisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors c'est un débat de société, euh, on autorise à ce que des messages qui ne sont pas vrais soient communiqués. Je Ah ne dis ouais, pas qu'ils sont et puis faux. ça rentre, hein, ça Et rentre, ça, hein. et ça compte. Et il faut qu'on lutte pour vraiment avoir du recul et se dire attention, qu'est-ce que je suis en train de faire là? La clope électronique, c'est pas du tout. Je suis en train de Et m'empoisonner alors que j'ai l'impression que c'est bon, hein. C'est comme voilà. l'histoire.
du jus d'orange en briques. C'est terrible, Exactement. terrible, terrible. Voilà, ça demande vraiment une réflexion, enfin un recul. Et le travail du naturopathe, en réalité, on a un autre surnom qui est éducateur de santé. Ouais, Alors, c'est moins sexy comme nom, mais l'idée, c'est que, alors moi, je fais plutôt de façon pratique. Ce qui est le plus important pour moi, c'est quand je te donne un conseil, que ce conseil soit mesurable dans le mois. C'est-à-dire que normalement, si tu fais quelque chose qui est bon pour ta santé, tu le sens dans le mois. Alors évidemment, hein, si tu te mets au sport, dans un mois, tu sentiras que tu es un peu plus ferme, tu as un peu plus de souffle. Et puis au bout d'un an, tu vas voir vraiment l'effet. mmh, Quand tu commences à bien manger, alors des fois, la transition n'est pas facile, effectivement. Mais souvent, il y a un moment, il y a vraiment un seuil. Et moi, j'adore quand mes clients me disent: «Ah non, mais…» parce qu'en réalité, moi, par exemple, tu vois, quand je vais, pour quelqu'un qui va vraiment mal supporter le sucre, tu vois, qui est en prédiabète, eh bien, quelqu'un qui est en prédiabète, il faut qu'il arrête de tenter le diable. Et il le voit que quand il a une alimentation qui est proche de ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de pic de glycémie, donc son corps n'a plus aucun problème. Ben, par exemple, c'est une alimentation qui, en général, lui donne déjà beaucoup d'énergie. Et puis je lui dis: «Mais écoutez, ce n'est pas un interdit. C'est juste qu'avant, vous le faisiez tout le temps, des repas qui étaient trop chargés en glucides. Alors qu'aujourd'hui, vous pouvez, voyez que cette alimentation-là qui en plus vous apporte plus d'énergie, ou l'alimentation anti-cholestérol. Aujourd'hui, il y a des épreuves scientifiques qu'une alimentation, heu heu, particulière qui contient tels items va faire baisser le cholestérol de façon, très, très notable, aussi notable qu'avec les médicaments, mais par contre avec des effets positifs. C'est-à-dire que non seulement mon cholestérol baisse, mais j'ai plus d'énergie, alors j'ai une meilleure digestion, j'ai plus d'énergie. En général, ça se voit sur le visage et la plupart des indicateurs santé se remettent au vert. Pourquoi? Parce que l'alimentation anti-cholestérol idéale, elle t'apporte toutes les vitamines et minéraux qu'il faut, les protéines, des lipides en juste quantité et la bonne famille de lipides et non pas les mauvais. mmh. Donc, même quand ils ont identifié cette alimentation-là, qu'ils ont mesuré dans leur corps que ça leur apportait du mieux, eh bien, j'aime beaucoup ce principe de médecine chinoise qui dit qu'on doit s'offrir 1 à 2 repas de fête par, par semaine. Donc l'idée, c'est pas de dire, bon, maintenant, à chaque fois que vous Ouais, serez chez des amis, de dire non, pas ça. Alors surtout d'accord. les gens qui peuvent être réactifs à certains aliments, qui ont des intolérances alimentaires particulières, eh bien non, ils peuvent se permettre 1 à 2 écarts. C'est-à-dire que si on va chez des amis, on peut s'offrir le plaisir de manger un bon gâteau sucré, de sentir ce petit «Oh, c'est génial!» et ce petit coup. C'est assez amusant parce que j'ai des clients qui me disent: «Je remarque maintenant, quand je mange un gâteau, j'ai vraiment plaisir, mais une demi-heure après, je sens cette lourdeur qui arrive que je n'ai pas quand j'ai mes repas habituels.» Ouais. Mais en même temps, ça permet de vivre socialement et puis de continuer à se faire plaisir. Pour moi, la vie est pour se faire plaisir et Oui, l'assiette est là pour se faire plaisir aussi. ouais. Ouais, je te remercie pour ces astuces, hein, de garder, 2 repas festifs. Et c'est vraiment et puis de pas culpabiliser, si on boit. La culpabilité est extrêmement mauvaise pour la santé. Mais en tout cas, de prendre conscience, puisque justement, pendant ces rencontres, on prend soin de soi en conscience et c'est vraiment de savoir ce qui se passe bah, quand on boit, quand on mange des glucides à telle heure, quand on fume. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe exactement, quoi? Et, Voilà. et Et ouais, surtout, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? C'est assez amusant. Je prends juste un exemple, mais que j'adore. C'est le jeûne intermittent. C'est-à-dire, en général, c'est sauter le petit déjeuner oui, pour commencer à manger au repas de midi. Hein, c'est pas pour manger des donuts à 10 heures. Hein. Non, non, c'est un jeûne intermittent, c'est-à-dire qu'on reste entre 12 et 16 heures sans apport de calories, quasiment pas. On peut prendre une petite tisane ou quelque chose comme ça. Et chez certaines personnes, c'est très dynamisant. Et chez d'autres personnes, au contraire, ça leur plombe l'énergie. Il faut savoir que, Dame Nature, avec nous, elle joue plein de cartes. Et d'ailleurs, toutes les médecines traditionnelles jouent plusieurs cartes. Donc, le petit fin tout maigre, mais tu lui donnes un grain de riz et un verre d'eau, il tient une semaine. Et puis tu as le gros baraqué, mais pour qui il faut manger un sanglier tous les jours. Et puis, tu as différentes, versions, ceux qui regardent une salade et qui prennent, et qui stockent tout de suite
Et puis, ceux qui sont, enfin, il y a un autre format, c'est le format un peu légionnaire, celui qui est très à la mode. C'est celui qui, aujourd'hui, c'est les canons esthétiques. C'est un peu la mode, ce qui était à la mode chez les Romains, et ce qui revient aujourd'hui. La plupart des acteurs sont en V, mais pas extrêmement en V. Euh, voilà, c'est à la mode, mais que ce soit à la mode ou pas, il y a des gens qui ont cette biologie, c'est génial, parce que pour eux, c'est la mode, mais les autres, et ils ont une alimentation spéciale, mais les autres vont avoir une alimentation qui est différente. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on s'est aperçu qu'il y avait la génétique qui nous définissait, mais en réalité, la génétique est une chose, et puis il y a l'épigénétique. Et un peu, la génétique, c'est un peu comme si je te donne une flûte, et l'épigénétique, c'est ta capacité à jouer de la flûte. Si tu fais ce qu'il faut, tu peux faire des sons magnifiques, et si tu fais n'importe quoi, eh bien, ça sera beaucoup moins beau. Et on le voit chez des études chez C'est les Gémeaux. disharmonique, hein, on revient à l'harmonie. Exactement. C'est-à-dire que si je respecte mon harmonie, excuse-moi, si on respecte mon harmonie, eh bien, je vais pouvoir vraiment bénéficier d'une santé, d'une longévité, d'une vitalité sur le long terme. Alors que ben, si je brûle la chandelle par les deux bouts, ben, ça donne ça. Et on ne se rend pas compte que beaucoup de nos habitudes, tu vois, je parlais du sommeil, mais beaucoup de personnes, et moi pendant très longtemps, regardent les écrans 2 heures avant de se coucher. Si tu regardes les écrans 2 heures avant de te coucher, tu fais 2 fois moins de sommeil profond, le sommeil récupérateur, réparateur. Ça veut dire que ton corps passe 2 fois moins de temps à se réparer. Tu as un sommeil de plus mauvaise qualité. Et sur le long terme, alors, si déjà tu fais partie des rares personnes qui dorment, enfin, de l'autre moitié des Français qui dorment suffisamment, Évidemment, euh, eh bien, tout petit à petit, ton cerveau va se fatiguer, va pas se régénérer, va fonctionner de moins en moins bien, tu vas devenir de moins en moins performante, et ben, avec le risque de développer des maladies neurodégénératives qui, comme par hasard, semblent exploser actuellement. ouais, Donc, là, on revient sur la prévention. C'est-à-dire ouais. que ce qui te permet aujourd'hui d'avoir une bonne énergie rayonnante et ce qui te permettra demain d'avoir toujours une bonne énergie rayonnante. Hmm. Alors que les plaisirs de survie, hein, et moi, ce que j'appelle l'alimentation de survie, et j'avoue qu'il m'arrive d'avoir des périodes de stress où je mange beaucoup moins bien. Alors maintenant, je connais des astuces pour jouer avec mon petit drogué et donc me donner le goût doux, mais sans forcément prendre du sucre. Euh, Ah, tu vas mais me donner ces petites astuces-là? alors, j'en ai plein. Alors, j'ai fait plusieurs ouvrages sur le sujet. Oui, L'un c'est ça, j'allais venir à tes de- ouvrages parce que tu as excuse-moi. écrit beaucoup, beaucoup de livres et pointus et donc on pourra se les procurer. Vous pourrez vous les procurer, moi aussi d'ailleurs parce que je ne les ai pas encore lus lors des rencontres, hein, grâce à notre partenaire Quand les livres s'ouvrent, Chantal et Philippe Dufief. Et donc, dans ces ouvrages-là, tu vas donner, tu donnes beaucoup d'astuces, t'expliques vraiment, les gens peuvent se reconnaître. Euh, Exactement, oui. mm, C'est ok. vraiment strictement, c'est-à-dire que la plupart des livres commencent par qui êtes-vous? Est-ce que, ben oui, parce que quelqu'un qui peut grossir en mangeant une salade, alors j'exagère un peu, hein, et quelqu'un qui mange un seul grain de riz et c'est OK, ils n'ont pas la même alimentation idéale. Donc, quand tu te connais, mais c'est assez amusant parce que ce que je décris, c'est j'aide la personne à identifier son tempérament, mais ça concerne la façon dont se comporte le corps, mais aussi comment se comporte le mental très souvent. En réalité, dis-toi bien, c'est le même code génétique qui a écrit ton corps et qui a écrit ton caractère, avec les expériences de ta vie, bien sûr. Et ce qui fait qu'on y retrouve, c'est-à-dire qu'un gros baraquet, en général, il est beaucoup plus serein qu'un tout petit tout fin qui est plus facilement nerveux. D'ailleurs, c'est comme ça que chez Hippocrate, on le surnommait, on appelait le tempérament nerveux. Ok. J'utilise d'ailleurs la grille de lecture hippocratique. Mais il y en a d'autres, hein. Mais l'idée, c'est qu'à partir du moment où tu as une idée à peu près de ton corps fonctionne, eh bien, il y a la deuxième partie qui te dit, voici les expériences que vous pouvez faire pour voir celles qui vous donnent. Moi, je suis très concret. Si tu fais ce qui est bon pour toi, tu dois le ressentir dans le moi. Si tu ne le ressens pas dans le moi, c'est que c'est plus complexe ou c'est que tu es déjà dans la pathologie. Hmm. Donc, j'ai essayé de faire à chaque fois des livres qui soient assez concrets, qui aident les personnes à prendre leur santé en main. Ah, J'en ai génial. même fait un avec écrit pour ma belle-mère.
C'est-à-dire, je veux dire, écrire pour, tu sais, la personne qui devrait s'occuper de sa santé, mais qu'on sent que c'est vraiment pas sa préoccupation. Donc, j'ai fait un livre enfin, assez convivial, qui va à l'essentiel, donc très simplifié, mais qui va à l'essentiel, qui donne les grandes règles et qui lui permet enfin, qui a permis à beaucoup de personnes de commencer à s'intéresser à la santé et de mesurer que lorsque je digère mieux, lorsque je suis moins lourd après le repas, ben, j'ai plus d'énergie, très logiquement. Lorsque je dors suffisamment, eh ben, j'ai plus d'énergie. Donc, si j'ai plus d'énergie, j'ai moins le coup de pompe en fin de journée avec la fringale pour le sucré. Donc, c'est une répercussion sur mon poids. Et tout ça, le fait que j'ai plus d'énergie, bah, fait aussi que j'ai plus de morale, je résiste mieux au stress et on peut enfin mon idée, c'est d'aider les gens Ouais, à re-rentrer dans le cercle vertueux. C'est le plus important pour moi en tant qu'accompagnant, c'est le respect. C'est-à-dire que maintenant quelqu'un, je vais lui donner à un moment ou à un autre la formation, mais à un moment, je vois qu'il y a des gens je me rappelle d'une personne qui était ultra réactive aux produits laitiers et elle adorait ça, bien sûr. Et je lui dis, enfin, qui semblait être réactive, hein, c'était mon intuition, parce que il y avait tous les symptômes de ce que se peut donner quelqu'un qui surréagit aux produits laitiers, ce qu'on appelle l'intolérance aux produits laitiers. Et elle dit, non, c'est pas ça. Donc, on a essayé une fois, deux fois, trois. Alors, une façon, c'était pas ça. Une autre chose, c'est pas ça. Une troisième chose. La quatrième fois, je lui dis, écoutez, moi, j'ai peur qu'il nous reste qu'une seule chose. Elle a testé pendant un mois et au bout d'un mois, elle a dit, oh, mais pourquoi j'ai attendu aussi longtemps? Mais elle ne pouvait pas l'entendre. Il avait fallu qu'elle valide que c'est aucune des autres raisons ouais. qu'elle s'imaginait pour pouvoir valider que c'était la bonne. Bon, Un espèce j'aurais d'auto préféré un espèce d'auto-sabotage. exactement, c'est un autosabotage avec des croyances limitantes. Et bah, en tant qu'éducateur santé, c'est qu'on doit le changer. Mais changer de quelqu'un qui pense, bon, c'était une bonne bretonne, et pour toute sa famille, ça faisait du bien. Sauf que elle, ça lui posait des problèmes notables et qui étaient justement, elle commençait à rentrer à la limite de la pathologie. Donc elle n'y était pas encore. Et mon intuition, c'est elle aurait continué, elle serait tombée dans la vraie pathologie, mais en plus avec ce côté, ce qu'on appelle en médecine, les pathologies idiomatiques. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, mais il y a pas eu un accident, il n'y a pas eu une déficience génétique. Euh, c'est quelque chose qui apparaît comme ça. Très souvent, derrière, alors je partage, c'est plutôt ma croyance. Ma croyance est que derrière ce genre de choses, il y a très souvent des habitudes de vie qui sont délétères par rapport à ma génétique, donc qui fait de l'épigénétique dans le mauvais sens, et qui vont faire que des gènes négatifs vont s'exprimer de façon négative pour moi. Mmh. Alors, nous, on n'utilise pas cette technologie, hein, et c'est vrai que c'est une science qui est encore à l'étude, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'épigénétique. Mais en réalité, les médecines naturelles faisaient l'épigénétique avant l'heure. C'est-à-dire que nous, on n'utilise pas les gènes, mais on voit, alors, il y a certains schémas. Si tel problème apparaît, ben, il y a de fortes chances que la personne réagisse à ça. Et ensuite, on fait le test. Donc, c'est une façon empirique, mais la démarche empirique est une démarche scientifique. C'est-à-dire qu'on dit, j'ai une théorie, je teste ma théorie et je valide si oui ou non elle est bonne. Donc, normalement, un bon praticien te fait faire tout de suite la bonne expérience. J'aurais aimé, tu vois, la cliente dont j'ai parlé, Oui, qu'elle puisse me dire, je vous fais confiance, mais alors je ne fais le test que pendant un mois. Et j'aurais dit oui, hein. ouais. Si elle me dit, je fais le test que pendant un mois et après un mois, je reprends, je dis, il n'y a pas de problème, mais au moins, dans un mois, on mesure. Et Et au un bout d'un mois, mois, elle m'aurait dit, non, mais plus jamais je reprends. Mais il fallait qu'elle fasse l'expérience. oui. Et un mois, c'est rien, hein. Enfin, ouais, chacun son chemin de toute façon. Mais un mois pour sentir tout de suite les effets bénéfiques. La plupart des choses se mesurent, l'effet se mesure dans le mois. Ensuite, il y a des choses qui peuvent prendre plus de temps, mais en réalité, c'est plus c'est ancien, plus ça prend du temps. Mais c'est en un mois, tu mesures l'effet et en 3 mois, tu as le plein effet positif. Mmh. Alors, en termes de santé et de prévention de santé, c'est-à-dire que quelqu'un qui se redirige tranquillement vers la pathologie, eh bien, on peut très vite corriger. Le corps réagit en général assez bien. Et puis ensuite, tu vois, c'est la méthode des 80-20. C'est-à-dire que tu commences à faire, le premier mois, tu as 80% du résultat. Et puis ensuite, il faudra 2-3 mois avant d'avoir les 20 derniers pourcents et retrouver ton plein potentiel. OK. Bah, écoute, merci beaucoup. On va s'arrêter là pour cette interview parce que tu vas venir en conférence nous en dire, Je vous garde encore des choses pour la conférence, ne vous voilà. inquiétez pas.
Et en tout cas, merci beaucoup pour cet éclairage. Et puis, encore une fois, bah, tous tes livres seront accessibles ce jour-là. Et alors, pour vous inscrire à cette journée qui va être fabuleuse, hein, si vous avez vu bah là, Stéphane et puis les autres conférenciers, ça va être très, très enrichissant Ah oui, pour moi je suis prendre. impatient de participer, de regarder, hein. Oui. Et donc, vous avez les liens sous la vidéo pour vous inscrire et on vous attend nombreux. Merci beaucoup, Stéphane, et au revoir à tous. Avec plaisir, à bientôt. Au Au revoir. revoir.